La météo avec Breteuil Immobilier, appartements et maisons de famille. 13 agences Breteuil à Paris et à Londres. Bonjour et bienvenue dans Scène-sur-Scène, l'interview. Ce dimanche, c'est un pilier de la télévision que nous recevons depuis 2001. Il accompagne plus de 3,5 millions de téléspectateurs tous les midis, mais son premier amour, ça reste le théâtre. Jean-Luc Reichmann est avec nous aujourd'hui. Il est en ce moment à l'affiche, ici au Théâtre de la Michaudière, d'une pièce déjà culte signée Josiane Balasco, Nuit d'ivresse, et dans un rôle qui semble avoir été taillé sur mesure pour lui. Rencontre avec un comédien hors pair qui est aussi l'un des animateurs préférés des Français. Bonjour, je suis votre animateur préféré et je m'appelle... Bolin, Jacques Bolin. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Oh, je vous ai reconnu. Écoutez, je suis content, j'attends ma partenaire pour jouer au théâtre Nuit d'ivresse. La partenaire, c'est moi. Pardon? C'est moi. Bonjour Jean-Luc Reichmann, comment ça va? Je vais bien fraîchement, je dois vous avouer. C'est bien quand on arrive au théâtre parce que comme ça on se réchauffe. Et le rire étant vraiment un moteur de réchauffement après cette semaine glaciale, tout va très bien. Alors, c'est le comédien qui est avec nous aujourd'hui, pas le présentateur de télévision. On imagine que ça va très bien. Vous êtes à l'affiche ici, au Théâtre de la Michaudière, de Nuit d'ivresse de Josiane Balasco. C'est un triomphe. C'est vous vrai. Êtes un homme heureux. Ah mais plus que j'ai un début d'année 2018 sur un très joli petit nuage. Oui. Tant à la télé, sur les émissions de jeux, de divertissement, que sur Léo Mattei, que sur le théâtre, qui remporte un succès extraordinaire et peut-être même plus qu'inespéré. Quand vous dites triomphe... Oui, mais vous rigolez. Non, je rigole pas parce que c'était un pari. Vous savez, c'est un pari assez cocasse parce qu'il y a tous les paramètres pour se planter. Parce que on passe quand même derrière Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, Michel Blanc. Effectivement, il y a un mastodonte devant vous. On est d'accord. Ouais. Une deuxième chose, on traite de l'homophobie, on est avec deux hommes. Troisième chose, c'est pas évident qu'un animateur télé joue un animateur télé. On peut tomber dans la caricature, on peut tomber dans l'excès. Et là... Mais personne mieux que vous connaîtra le rôle. Ouais, mais c'est un beau voyage en fait. Les gens rient dès la première minute. Les gens rient jusqu'à la fin, les gens traversent une nuit d'ivresse avec un animateur populaire et je trouve que voilà, c'est un beau voyage. Alors il y en a une, est-ce qu'elle rit autant que le public, hein? C'est Nathalie Lecoultre, que vous connaissez bien. Oui, elle partage ma vie depuis quand même maintenant quelques années. Et elle met en scène cette pièce. En gros, c'est elle qui vous met dans les bras d'un homme tous les soirs. En quelque sorte, vous voyez comment se débarrasser du sien, finalement, voilà. c'est exactement ça. Et ben écoutez, elle a ce petit œil et ce petit supplément d'âme qui fait qu'à un moment donné, elle sait où taper, évidemment, sur l'émotion, en particulier sur Nuit d'ivresse, avec ces deux hommes. Ouais. En plus, c'est un combat que vous menez depuis 20 ans, hein, ce combat contre l'homophobie, contre l'intolérance. Ouais. Et il faut être bien de le dire parce que c'est mon combat pour la tolérance, contre l'intolérance, et puis de se dire que il faut être, et je pense, et ça c'est très très important, c'est ce dont on avait peur également, je pense qu'elle est totalement d'actualité, cette pièce de théâtre, alors qu'elle a plus de 30 ans. Donc effectivement, la remise au goût du jour, mais si vous saviez, c'est voilà, on est vraiment généraliser la thématique. On peut effectivement, cette intolérance peut être aussi contre les femmes, contre le racisme, contre tout. On est vraiment dans l'air du temps et vous faites très bien de le dire. Alors Jean-Luc Reichmann, sans langue de bois, à goûter tous les jours aux joies du théâtre, des planches, de la télévision. Est-ce que finalement la télévision a peut-être un peu moins de saveur aujourd'hui? Je pense pas. Tout dépend comment vous la prenez. C'est plus excitant d'être sur une scène. Ah oui, non mais tout dépend comment vous la prenez. Vous savez, j'ai des gens qui viennent de la France entière sur le plateau pour me voir, tant en tant qu'invité, que candidat, que public. Et pour moi, c'est toujours très très émouvant de voir des gens qui ont envie de partager. Et sachez juste qu'il y a d'extraordinaire par rapport au théâtre, c'est que grâce à la télé, il y a des grands-parents, il y a des parents qui amènent pour la première fois des enfants de 9 ans, 10 ans, 14 ans, voir un spectacle vivant. Alors il faut que je vous pose la question bateau par excellence. Hein. Si demain vous devez choisir la scène ou la télé? Je choisirais la télé sur scène. Voilà, c'est l'avantage. Voilà. Alors, la pièce, la télévision tous les jours, ça donne un agenda de ministre, Jean-Luc Reichmann. Comment vous faites tous les jours pour avoir cette énergie? Alors, c'est quoi? Vous vous ressourcez comment? C'est le sport? C'est le macramé? C'est le jardinage? Non, c'est d'abord un équilibre. Vous savez, ça me nourrit énormément. Vous avez bien un secret. Non, mais ça me nourrit énormément
voilà adrénaline permanente. cette chaleur humaine, le bonheur de l'autre fait mon bonheur. Dans 10 ans, c'est plutôt le cinéma? Non, pas du tout. Dans Non. 10 ans, en fait, vous savez, à partir du moment où vous travaillez à la télé, comme vous le savez si justement, puisque je vous suis depuis quand même pas mal de temps, il faut prendre le paramètre de l'éphémère, que tout peut s'arrêter demain. Donc, à partir du moment où la télévision est éphémère, vous prenez votre télécommande... Et on n'est pas propriétaire de son fauteuil à la télé, donc vous zappez, vous êtes zappé. Ce qui m'importe énormément, c'est cet instant présent. On est vivant, on se touche, j'ai vos lunettes, je trouve ça génial. On se parle, on ne voit rien. C'est vrai que vous avez un œil qui est plus fort que l'autre. Non, enfin, non, c'est pour lire. Oui, c'est pour lire. Mais, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est cet instant que nous vivons là, quoi, avec une bougie, et je ne me brûle même pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vraie vie. Qui aurait pu croire ça? On peut mettre une bougie sur un micro. C'est magnifique. C'est cet instant-là qui est déjà un peu le retour des fêtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très festif. Il faut laisser les fêtes faire. Jean-Luc Reichmann, tout a commencé à Toulouse, mais c'est à Paris que vous avez pu vivre votre rêve de commencer le théâtre, la scène, etc. Quel Parisien vous êtes devenu? Est-ce que vous avez une nostalgie du Paris de l'époque ou du Paris d'aujourd'hui? J'ai aucune nostalgie parce que j'aime bien vivre avec ce qu'on a aujourd'hui, avec notre temps. Et le Paris de l'époque, non, c'est un enchantement. Cette ville est tellement belle. Avec le froid qu'on traverse, avec la chaleur, avec le printemps. Avec la pollution. Ouais, ça c'est un problème. La pollution, bref, c'est une ville, il faut quand même pas l'oublier. Les embouteillages, on peut faire différemment. Et c'est très bien que nous allions faire différemment dans très peu de temps. Mais en revanche, Paris, je le vis, je regarde les monuments, j'ai un plaisir le dimanche matin aller au marché aux oiseaux, au marché aux fleurs. C'est un plaisir parce que c'est immense et en même temps c'est jamais pareil. Un monument préféré, un quartier préféré? L'Arc de Triomphe, pour moi, ça a été une révélation quand je suis arrivé, parce que dans l'Arc de Triomphe, il y a Triomphe. Et quand je suis arrivé et que je me vois encore dans la cabine téléphonique en appelant ma mère, parce que j'avais eu un rendez-vous pour faire de la radio, et j'avais dit « Maman, ça y est. Je n'ai pas eu le rôle ». Et je n'ai pas eu le boulot parce que je devais être animateur de radio. Mais je lui dis un jour, et puis je me retourne, il y avait l'Arc de Triomphe. Un jour on triomphera, hein, c'est pas aujourd'hui. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Alors Jean-Luc Reichmann vient nous rejoindre Mathieu Villèle qui a lui aussi un petit questionnaire à vous soumettre. Magnifique. Pour la majorette, ça va être compliqué là, non? Faut faire la majorette? Ah bah nuit d'ivresse sans une majorette, c'est plus nuit d'ivresse, hein? Ok, faut que je m'entraîne. Monsieur Belin, vous pouvez me signer un petit autographe, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, oui. Bonjour Mathieu, je vous présente Jean-Luc Reichmann. Bonjour Christophe, bonjour Jean-Luc Reichmann. Bonjour Mathieu. Bon, alors on est au théâtre, vous jouez Une nuit d'ivresse. Du coup, je vais vous poser des petites questions, to beer or not to beer, si ça vous va. To beer? Ouais, to beer or not to beer. Excellent. Dites-moi, avant de monter sur scène, vous êtes plutôt cachet d'Acerola ou demi-verre de vodka? Non, je ne bois jamais avant, jamais pendant. En revanche, je bois un petit coup après avec grand plaisir. Parce qu'on dit que justement, l'état d'ivresse, c'est un des états les plus compliqués à avoir au théâtre. On en fait vite trop. Et je suis totalement d'accord avec vous. Alors c'est bien que vous en parliez parce que on est sur vraiment un fil. C'est un exercice de funambule parce que d'un coup on peut vraiment gaver les gens. Alors que là il faut avoir quelques fulgurances à des moments. Donc il faut être on ne peut plus conscient pour tomber dans l'inconscient. À la cantine, entre deux enregistrements télé, vous êtes plutôt Saint-Émilion ou San Pellegrino? Les deux. Ouais. Ah ouais. Ça vous est déjà arrivé d'arriver après un apéro un peu trop arrosé, d'enregistrer une émission? Jamais. Non, jamais. Non. Alors à la cantine, oui, effectivement. Non, mais jamais en travaillant. Et alors, si vous buvez pas avant vos enregistrements, c'est quoi votre truc à vous pour vous lâcher et pour faire autant de conneries avec les candidats? Votre truc? C'est l'improvisation. Ouais. Et vous, par exemple, je vous parlerai de vos cheveux. Ah, c'est bien. Je vous dirais, c'est l'improvisation libre. C'était une très bonne idée. Mathieu. Ah, mais c'est bien, moi, d'accord, ok, c'est exactement ça. Ouais. Donc ça, c'est mon truc. D'accord. C'est d'un seul coup, je vais vous prendre et je vais dire, mais pourquoi vous l'avez à droite alors que vous pourriez l'avoir au milieu? Mais allez-y, au moins ça sera justifié que ça soit pas bien coiffé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien. C'est ça qui est fort. Et alors, les candidats, pour qu'ils se lâchent, est-ce que ça vous arrive pas de leur foutre une ou deux gouttes de cognac dans le café? Mais pas du tout. Je lui dirais, tiens, le col roulé, finalement, il est un peu vieux parce que, vous voyez, il descend un peu. Je vous le remontrer un peu, je la donnerai parce que là, il est trop bas. Alors, si on était comme ça. Alors voilà, là, maintenant, il fait beaucoup plus jeune. Bon, bah, je vous remercie. Il fait un petit peu vieux. Là, il y a un petit peu. Non, aucune alcool. Dites-moi,
moi. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je décontenance, Alors, là oui, ça va. Oui. On revient sur l'ivresse. Pour vous, l'ivresse, elle sert à quoi? À fêter ou à oublier? L'ivresse, elle sert à s'amuser. Et l'ivresse, il y a une bonne dose de vérité dans l'ivresse. L'ivresse, elle est à partager. Dans la vie, vous, votre ivresse, vous la trouvez comment? Est-ce que c'est en étant 364 jours sur 365 à la télé? Est-ce que c'est les caméras? Est-ce que c'est les 3-4 millions de téléspectateurs qui vous suivent? Non, c'est le partage uniquement. C'est-à-dire que c'est avant tout mettre l'autre en avant. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté narcissique, c'est là où vous voudriez que j'aille. Et en même temps... Non, pas forcément. Non, mais si, parce que là, c'est envoyer des messages et insuffler du positivisme. Et de se dire, oh, la vie est belle, levons-nous en disant, il fait bon. Faut être fou pour faire ce métier, objectivement. Il faut être complètement taré, ouais. Ouais, d'accord. Il faut être passionné. Pour finir, rassurez-nous, Oui. c'est pas grâce à votre tâche de vin que vous avez eu votre rôle dans Nuit d'ivresse? C'est drôle, ça. J'aime bien. Ben non, puisque non, c'est moi qui ai choisi. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous mets amitié amicale, ça vous va? Ouais, parfait. Voilà. Vous êtes une vedette? Belin, Je peux vous embrasser? Non, ça, c'est pas sûr, ça. Merci beaucoup Jean-Luc Reichmann. Alors je rappelle Merci. que vous êtes ici au Théâtre de la Michaudière tous les soirs dans Nuit d'ivresse, la pièce culte de Josiane Balasco, mise en scène de Nathalie Lecoultre, que vous connaissez bien, Oui. et à vos côtés il est formidable Thierry Lopez, également Stéphane Boucher. On n'oublie personne? Et les décors sont de la magnifique Stéphanie Jarre, ne l'oublions jamais. Magnifique. Et puis les costumes sont de Laurent Desjardins. On en avait donc oublié encore un peu, voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Merci à Reichmann. vous. À suivre sur BFM Paris, la mobilisation en faveur des voies sur berge. Parisiens et élus se sont rassemblés hier sur les quais pour soutenir le projet de la mairie de Paris.